ndenge nakendaki ndako na ngai na ndenge nazongi mardi te bayekanga ngai ata na misu boye samedi nazalaki na mosala me nalalaka te nazonga ndako na ngai ezandaki mokonzi na olangaki atiki yo olobaki obimaki afa mokonzi mokonzi alobi te nga natikaki ye en tout cas esika wana major aresone ye nde moto abenganaki ngai adesarme nga abengani ngai alobi makambo na bino na famille na yo kokosesana ndako awa eza esika mosala nde nakandala nazwaki moto mpe nazongaki na ngai na ndako na ngai natikaki major na biro victime alobi amonaki yo bami bato oyo bao babendaki ya mbambe ayebi atangi bango na bakombo me baoyo bazalaki na ekiri wana na mbongo bobutolaki bomemaki bango ti na poste azalaki ye moko te azalaki na basi mosusu oyo akangamaki arbitrairement me ngai mwana mwasi oyo natikali kokutana tala ye te natikali komona ye ata na nyonso na ngai te makoso oyoki bapolisie nyonso babengi oyo civique civique wana nde ayebi makambo asalaki puske yobi yango te ye moko na bato na ye nde abendaki mwasi wana mbambe papa ezalaki na ngai nauki atulwa ya ndonga alikosoma ndonga na ngai namoni bango trois policier amonaki ngai akosoma lewa na ngai Patrick aussi olobi balobi ke yo elongo ministère public na parti balobi yo na bango na baoyo bakimi boterorizaki ye elokisa yo na image ndenge yo bendi na lokolo ozobenda ye na se micro tina te demanda polisi odiasa za wapi simela ye micro bango bazalaki mwa bango bazalaki na mwa mwasi bazalaki na mobali ngai nakeleki na mesa ya kosoma biloko malewa kosoma nazosoma malewa bango basi yango mpe na ngai mpe tozalaki na bango mpe sikoyo tanke ye amoni nga mpe nazosoma biloko azoyebisaki mobali na ye sa tokima basona nde baza kokanga biso wana sikoyo ngai mpe namoni komanda fali namoni na kabongo tana moni kabongo nazibongo te komona kabongo abengami sabadia kokidu kochazola fort tobenda bato mwana mobali wana azuzela akimi azie mwasi azuye bakangi ye bafali eza te ngam nakangaki ye na maboko fali mutu akangaki ye ntango akangi ye sikoyo mwana mwasi akwei nasasena ye biloko kolia biloko kolia eza ya sunu akosi mamoni biloko kolia ntango akwei kokwea kwei wana mara moko bango sikoyo bazokole bakweinga kokidu yakotyalote elebiso tobenda mwana mwasi tobaki kobenda ye nga nasimbaki ye na pantolo osimbaki obendaki na lokolo atikalaki komona mpe sakosi na ye te wana amoni na sakosi azalaki kompe jini azalaki jakete ya jini na jini misusu pazuka singo mamoto komi na vérification kuna bazwi batomboli nga nazomisi mpesa malewa bazwi malewa nake na ngai bapolisier baoyo basalaki ye bazalaki bapolisier mingi na terre soki alobi bapolisier bazalaki mingi wana akosi azokosa likambo mpe ya mbongo wana nde balukuta oyo bakangaki bino balobiki effectivement bapolisier bazalaki mingi butu mokonzi ye moko alobi eza ya solo bapolisier ntango basalaka butu batutanaka bazalaka deux te mokonzi alobi opi alobi babengi civique wana akoti makambo ya bapolisier ndenge abenanga kaka nde kono babengi nga akoti nzoka sikoyo mobali na ye ndenge ye azalaki bongo azalaki na pare ndenge akimaki po ntango tobenda ye eza pene ya wenze sikoyo wenze mopanzi boyo kuna eza babakiango batole toka ye soka tozwa biso imani ye moko mobali nde azwaka biso imani azwaki biso imani alakisi ke bapolisier na éclaireur na bango nde biloko basalaka butu na bango nasalaka mpona éclaireur te nga na kombolaka ngai na kati ya teganga wana
nde yakwana bazona lelo acte ya terrorisme. Terrorisme eza comportement oyo ezolakisa ekuzo kopesa population kobanga na biloko bosalaki ndenge bozobenda mwasi butu na balabala kobenda na eza ekolakisi ba acte ya terrorisme. Bana na bota mapa kayi makambo. Andemba liboso Bayi na uti na nga village na sana kutu na nga village psychologique. Sasa makana na nga village na nga mbuga. Ah, kuna na zawa famille de yebite. Bana na kota ki ah ata mutu boko ta za kala mambo. Oyo tango salaki yango soki na makanisi yo otumba kana yo balabala. Prévenir solo tango okendaki obandi koterrorize population na ndenge bozalaki yango na makanisi nini kokanga kobotola basaki na mbongo makolo yabi ozalaka kolo wana kasi kozowanga ozalaka nde mokonzi na alobi leo na makanisi nini osalaki makambo ngai nazalaki te ngai apartir ya 17h mokonzi abengani nga na biro nazalaki na arme désarme nga alobaki ozosala mokulu awa akokende korange na famille na yo na ndako na yo awa esika mosala nazwi mpe natiki ye na biro nakandana nazwi mpe moto nakei nanga antuka major esika wana aresone malamu ngai nalongwaki apartir ya 17h nde nakendaka na ndako revenu Kipini. Avec le maître, je vais faire acter votre négociation. C'est maître Joël Kikasa Maël. De quel baron? Oui, pour le compte de tous les prévenus. Oui. Avec quelle intention osalaki makambo wana kokota na ekiri ya bapolisier oyo bazobongisa lokumu ya polisi kobotola biloko ya bato butu kotia barriere conséquence kwasi ya bato ye wana bobendi ya mbambe. Merci momoso na nyonso ozoloba wana nazo reconnaître te eloko moko te parce que nautaki na 4e skango kozonga na ngai nde bakokanga ngai nayebi te samedi nazalaki te pesa Machuma. Oui, Machuma. Avec quelle intention Moussala qui Moussala wana Dino police, Moussala na bino eza ya kobati na bato na biloko na bango. Dino moko wandi ko faire souffrir population. Ba image la kisi police. Sobi ya police. Ya ngwana bakani, eti mutaka yo bakonzi na bino moko, ba nobi bino devant tribunal, ndi mokonzi alobi tango ba bengi ngai na tali ba image na bi kanga ba polisi wana za ba polisi mabe. Babongo major ayaki au départ biso awa alobaki na moto ali kosala arrestation kokanga biso ntango atinde baimage ayebisi alobi te tika chef d'équipe wana bango te bato basalaki élément wana kasi ate pesongai confiance ya 2 jours wana kokangelo baélément wana basalaki événement wana puisque ayebi mokolo événement ayebi puisque mokolo événement esalamaki ezalaki journée na ngai ya mosala te nga nazalaki mokonzi ayebisaki eke tika bango atikaki bino atikaki biso te ntango ayaki awa wande ayaki awa ntango ayawa alobi bapolisier ngo bakenda émission nga mokonzi nayebi te bapolisier barépondre na makambo na bango parce que bakutanaka nde bamibengi toza équipe ya intervention à tout moment toko intervenir abi intervention wana eza eyebani te na bakonzi aye moko mokonzi ignore événement wana loki événement esalemaki major eloko esalamaka oyo nde oyebi oyo kosamba diva tribunal donc nga nazosamba na oyo nga nayebi oke nayebi nasalaki te yango moi natemi liboso mpona koloba kosala eloko wana te puiske ngai nazalaki samedi na ndako même major alobaki mpe alobi te même samedi Machuma azalaki na ndako na ye abengaki nga na telefone tosolaki même na telefone si toye na biro mpe aye kokoma lendi abengi ngai na biso chef sk ayebisi abi na eske ekoni chef d'équipe mobimba ngai na ye te nga nayebisi abi te mo major tolikotana kaka dimanche so nakoti mosala dimanche ye mpe azalaki na matanga akopelaki
ndenge okendeki matanga na ekutani lendi biso nyonso na biro oyo to epasaki makambo eleki samedi ngai naza te naza nzambe te mpona koyeba oyo epasaki samedi na ekipe ozala nimero ya moto abengaka yo eza na telefone eza bien na numéro ezalaki na kombo ndenge numéro ekotanga benga apesinga bonjour numéro inconnue oui numéro ebimaka obe ebimaki numéro ebimaki ayebisi ngai bien ke polisi ya wenzama babiso batokangaki yo na tokangaki obi na butu vous avez suivi la réponse voilà vous allez tirer les conséquences. Merci beaucoup monsieur le président pour que vous nous accordez. Sur abondamment, nous voulons que vous puissiez poser la question ou les questions aux renseignants qui est devant votre auguste tribunal. Que le jour où il y a eu ces exactions, où c'est fait de la commission des faits, à 22 h, parce qu'il a dit que tous les policiers étaient. Lorsqu'il a vu les policiers, il était à quelle distance? Tango monaki ba policiers nous avons la distance bonne. ngai na bango tozalaki na distance ya ba 5 mètres oyo tozalaki ngai na bango distance ezalaki ya ngai basinteresaki mingi na ngai te 5 mètres. Merci beaucoup, monsieur le président. Il dit qu'il était à distance de 5 mètres. Et à 5 mètres la nuit, c'est déjà un peu une distance. Bien, nous allons tirer les conséquences de droit, les conséquences de ce qu'il vient de dire. Une autre question. Lorsqu'il a vu les policiers, ils étaient dans quel ordre? Bazalaki ndenge nini ba policiers wana balumelaki bene batandani bazotambola ezalaki ndenge nini ezalaki ebandeli na bango ya kosala patrouille donc bato ya liboso na biso bato ya moto bazwaki biso bato ya liboso ezalaki bandi parce que ebimeli na bango elakisaki bazalaki mobilise bazalaki na mobile bazoya nde koya po bakota direction oyo basalaka opération donc eza couloir donc na biso na comme na coin na kati na misu bonaye komona bango nde na couloir éclairage public eza wana tozomonana boye ngai na bango tozomonana oyo abimaki show ya koya mbango ezalaki monsieur oyo moto gashi nde ezalaki nde ye. Merci beaucoup parce qu'il donne des éclaircissements devant votre auguste tribunal. Lorsque nous avons posé la question de savoir quel ordre, lorsqu'on parle de l'ordre, c'est-à-dire soit vous êtes en ordre dispersé, soit vous êtes en alignement. Or, bon, ça ce serait le moyen de plaidoirie. Merci beaucoup. Maître, vous avez déjà parlé, donnez le micro à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de très important, tout le monde a au moins droit à la parole. Merci pour l'accorder, monsieur le président. Et si vous permettez, j'aimerais poser la question à l'enseignant. Faire poser. Merci. Alors, j'aimerais savoir si sa proposante, comme il venait de déclarer, sa proposante l'avait affirmé qu'il aurait relaxé les jours où elle était libérée. C'est ça la question. Reprenez la question. De poser la question aux renseignants qui aurait relaxé la dame, soit la partie civile, les jours où elle était en liberté. Nani atikaki mwasi na yo na kasho? toatikaki mwasi nanga na kasho ozanga yo kopesanga explication ezali monsieur moko aza awa aza na kati ya telefone monsieur wana abandaki kobenga deja biso na madame ke boya te makambo si esili makambo esili boya lisusu te tobongisi na biso deja ye moto apesa madame 7000 francs atindelaka bavoice na telefone na madame ezali tokomona baimage wana ndenga bavoice wana ndenga asolaka na madame aza pembe aza teint clair aza na ekoti ye nde moto apesa ya libéra madame apesa ye 7000 francs pour la transport na mama oyo ayaka kokuta région de mwana ye azwi liputa nde apesi ye. Autre question? Une question de curiosité. Il n'y a pas de curiosité. C'est une question. Oui, par rapport à la version du renseignant, est-ce que vous pouvez nous permettre? Nous sommes avec le renseignant. Terminez avec les questions au renseignant. Ma préoccupation est de confirmer que
la photo de la personne qui lui a remis même les 7000 jours de la libération et dans son téléphone. Est-ce qu'il peut nous brandir ça? Il peut brandir ça par ce monsieur-là. Regarde sa photo. Mais vous vous rappelez à l'audience d'avant-hier, le commandant a confirmé que c'est un OPJ de son bureau qui avait fait ça. Allez-y. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Monsieur le Président de la composition, je vais poser la question aux renseignants. Monsieur le Président, les renseignants ont déposé par vous tout à l'heure, quand le confrère lui a posé la question, que je vais nous brandir des numéros sur lesquels on t'a appelé. Il dira que son téléphone avait un problème d'empreinte. Monsieur le Président, je pose la question à ces renseignants. Quand le téléphone a un problème d'empreinte, on ne peut pas exhiber ce numéro de téléphone à votre guise tribunal, mais on a quand même la capacité, peut-on avoir la capacité de pouvoir décrocher si le téléphone a un problème d'empreinte. Monsieur le Président, je vais poser la question. Les problèmes d'empreinte, qu'est-ce que ça a trait avec l'infraction? Non, nous disons ceci, Monsieur le Président. Nous sommes parce que lui, nous, on avait besoin. La question par rapport au... Oui, Monsieur le Président, nos clients sont poursuivis par devant vous. Nous, on voulait savoir les numéros qui a appelé Messieurs les renseignants. Les numéros qui a appelé Messieurs les renseignants, il y a qu'un mbongo. Antenne, il y a qu'un photo. Vous voyez bien? Oui, OPJ n'a mais ça va nous prévenir les autres prévenus. Les autres prévenus d'abord, tous les prévenus. Vous voyez bien? OPJ. Bon, tous les prévenus confirment que c'est l'OPJ. Machuma. OPJ? La défense, vous avez vu? Ok. Monsieur le Président, actez, monsieur le greffier, que la personne qui avait libéré la dame, c'est l'OPJ de leur sous-siate. C'est siate? Sous-siate. Oui, encore une question? Là, nous avons affaire à au téléphone. L'OPJ a appelé madame. Mais lui-même, le fiancé, qui a vécu l'événement, lui-même, on mettait là appelé au téléphone disant qu'il y a qu'un bongo. C'est ainsi que nous, on plaît que lui exhibe ces numéros, qu'il nous les dépose par devant vous. Parce que nous savons pourquoi. Auteur de combien d'années? Ba policier oyo omonaki butu bango balataki teni ya polisi mpe balataki kala ndenge moto na moto na ye bazalaki awa bazalaki polisi apres ezalaki éclaireur oyo na moko oyo azokima oyo abandaki kobenda mopanzi ye pamba na kati bamosusu balataki teni misusu bazalaki ya teni oyo mpe arme mpe azalaki bazalaki na manduki bone baprepo bao bazalaki baarme bazalaki misato il y avait 3 armes et tous les policiers étaient en tenue correcte, à l'exception de celui-là qui traînait la fille par terre. Oui, nous allons tirer les conséquences au moment parce que nous connaissons combien d'armes disposent les gens là-bas dans leur dépôt. Et puis, les renseignants, il vient de nous dire que sa femme a été à garde à vue durant 3 jours. Qu'a-t-il fait comme les démarches devant les autorités judiciaires ou bien devant certains renseignants pour charger davantage ces policiers? Vous l'avez suivi. Quand on lui demandait 100 000 francs, il a refusé, il est resté chez nous. C'est ce qu'il a besoin de donner comme réponse. On l'a appelé, il y a 100 000 francs, il a Boyati. Pourquoi il n'avait pas appelé? Mais il a dit. C'est la renseignant qui a fait cet événement. Il a dit, quand on lui a demandé 100 000 francs, il a dit qu'il a Boyati. À fin d'année. La question de savoir, uniquement là, il est un seul renseignant ou bien il a d'autres personnes qui ont vécu l'événement qui pouvait nous amener.
mutu wana mutu oyo baoyo bamonaki événement wana bamosusu bakoya kopesa témoignage bazali bato bamonaki bévénement wana en tout cas vraiment nga namonaki bango te parce que c'est un miracle de Dieu parce que nga nabatamaki na se ya mesa yawe ikoyo baoyo bozalaki na bango pembeni oyebi bango aho tozali na bango pembeni ezalaki les deux passagers bango mpe ntango bamoni deja bapolisier bakosani bakoluka mpe basani bayebela toyebelaki biso babiso nyonso na bango nga nazomisubela na pembeni na bango ntango namoni tortire makasi na lingi na sepela bayebisi nga komeka kokende epai moko te tika bango bakende esika nyonso balingi kosekokende ye. La toute dernière. Par rapport à la vidéo présence, les renseignements, vous allons nous dire qui aurait balancé des policiers avec un civil dans cette vidéo présence. mutu oyo atindaki baimage wana oyebi ye ayebi ye te toyaki kotala yango na Molière télévision nde naye kosutuka totalaki yango na télévision Molière masala ngai bisinga biya kotala événement oyo yo obeteli biso lisolo tala yango toleka na télévision nde nayaki kotala yango naye komona yango baye mpe kokota bapage baye kobwakela nga mpe naye kolandela yango mpe naye kozwa yango tina ye koekuta yango nyonso natoko na téléphone. Oui. Dernière question. Donc, vous avez acté que les prévenus et les renseignants déclarent que les images, lui, il n'avait pas les mêmes, mais c'est au travers les médias qu'il a constaté. Merci, Monsieur le Président. Mais ça fait mal. Nous savons bien que les renseignants nous a confirmé, en présence des ministères publics, qu'ils étaient donc, lui et sa fiancée, les premiers à être interpellés par la police. Que les greffiers actent la parole contraire à sa fiancée qui avait déclaré par votre tribunal que les policiers venaient avec un groupe de citoyens congolais déjà arrêtés. Maintenant, la réaction du fiancé par rapport aux propos tenus, par rapport aux déclarations de la fiancée. Trompe-t-il le tribunal ou bien trompe-t-il la masse? Est-ce que ici nous avons vraiment de la masse? Bon, a-t-il trompé maintenant? Si il y a des ce ne sont que les déclarations de X et Y, c'est le tribunal qui appréciera la valeur probante de chaque déclaration. Monsieur le Président, que nous admirons, Monsieur le Président, la partie civile a déclaré. Enseignant, yo lobi ke yo nde mutu liboso kanga ibinga bapo. Mais moi si na yo aloba ke bakanga déjà batu mususu bazo ya na bango yo lobi le. Non na siati muna zo ba kleki na susiati ngana za laki te. Oh e bandeli ndia liboso batu o to liboso ya mwasi amona ki bango ba o taka ko kuta mi taba zuye ba ke na ye kuna nde amoni ba bakanga kuna me bato zala kaka bango na bango moko na biso pe biso mi bale bata liboso na ngoto ya na tanga sansi wana. Vous avez suivi la version de l'un comme l'autre attendait. Madame partie civile Yaka. Yaka. Attendez. Elle est là. Partie civile. J'ai un micro. Faites un micro. J'ai un micro. Nangonga oyo ba policier ba bimela kibino. Ba tumususu bazaye déjà bakangami déjà na ba policier. La société. Vous avez suivi la version de la partie civile? Ça va prendre. Monsieur le Président, nous avons écrit ça. La dame avait dit, nous avons bien noté, la dame avait déclaré devant votre guide tribunal qu'il y avait déjà sur place. Dans cette ruelle, la police avait déjà arrêté beaucoup de gens. Et nous sommes arrivés, on a dit, monsieur et madame, venez. C'est pourquoi ils les ont appréhendés. Elle a déclaré ça, même devant l'émissaire public aussi. Tous étaient témoins. Contrairement à la déclaration de son fiancé, Monsieur le Président. Vous allez tirer les conséquences. Alors, il y a déjà l'obscurité que nous constatons. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'on a étudié avec des questions. Le tribunal s'estime valablement éclairé. Les parties sont prêtes pour conclure. Partie civile, vous avez le micro pour vos conclusions. Renseignez à fin d'année.
Votre honneur, nous voulons solliciter ne fût-ce que 5 minutes pour des raisons d'organisation de la défense. On vous accorde 5 minutes pour démarrer avec l'audience suspendue pour 5 minutes. Prévenez vos fans, monsieur. Ce sont des personnes ou des policiers honorés membres de la composition qui ne doivent même pas être des policiers. Leur place est là-bas en Dolo, honorés membres de la composition. Vous constaterez que même les actes de terrorisme sont bel et bien là, en extorquant, sans le consentement de notre cliente. Ils ont extorqué en utilisant, honorés membres de la composition, la violence. La violence, honorés membres de la composition. Tout cela rentre, honorés membres de la composition, dans l'infraction du terrorisme, honorés membres de la composition. Lorsque vous allez vous retirer dans votre scène secret du déribellé, vous allez dire cette infraction établie en fait comme en droit votre honneur. S'agissant de l'infraction de l'arrestation arbitraire, mais là aussi c'est grave, honorés membres de la composition. Pourquoi nous disons grave? La base juridique, l'article 67 du code pénal, livre 2. Votre honneur, l'effet de détenir, d'appréhender, de déplacer, d'arrêter, sans même l'autorité de la loi, honorés membres de la composition. Ils ont oublié que nous sommes un état de droit. Tout est codifié. Tout est prévu, honorés membres de la composition. Tout est prévu. Ils ont appréhendé la petite citoyenne qui est ici, la partie civile, votre honneur, vous honorés membres de la composition, sans consentement. Votre honneur, c'est grave, sans consentement. Manu militaire, comme les policiers nous sont ici, c'est lui qui touchait la chambre de votre honneur en l'amenant comme ça, papa. Honoré membre de la composition. Sans consentement de notre client, honoré membre de la composition. Ils ont appréhendé en secret ça même, honoré membre de la composition, sans l'autorité de la loi. Sans l'autorité de la loi. Lorsque vous allez vous retirer dans votre secret du déribellé, honoré membre de la composition, vous allez dire établi cet élément matériel. Quid de l'élément moral, honoré membre de la composition, permettez-moi, comprenez mon émotion, je suis déjà emballé sous l'onction juridique. Sous l'onction juridique, fait tomber même le rabat, votre honneur. L'onction juridique. Honoré membre de la composition, vous comprendrez que ce sont des policiers qui se sont détournés à leur mission. Regardez, en séquestrant. Ils ont détenu, ils ont appréhendé, sans consentement du victime. Votre honneur, ils ont violé cet article 67. Vous allez dire cet élément matériel et l'élément moral établi en fait comme un droit. Quid de la torture, honoré membre de la composition. Mon estimé confrère vient vous dire, en citant même des conventions internationales, en citant même la loi nationale quant aux tortures, votre honneur, lorsque vous allez vous retirer de votre saint secret délibéré, rempli de la sagesse de Salomon, vous allez dire encore cette infraction de torture établie en fait comme en droit. Quid de la postulation civile? Il y a plusieurs doctrinaires qui ont parlé en cela. Et la base, nous sommes des avocats qui donnent toujours la base. C'est l'article 258 du Code civil congolais, livre 3. Et j'ajouterai encore un doctrinaire Soyer qui avait dit, votre honneur, quiconque qui commet une infraction conclut déjà une dette envers la société. Une dette envers la société. Votre honneur, mais quand cela ne tienne, il y a une organisation, il faut qu'il y ait la faute, le préjudice et les liens de causalité. Préjudice, votre honneur. Mais c'est clair. Honoré membre de la composition, mais c'est l'organe de la loi. Le préjudice est clair. Les policiers ici ont balatiné en touchant même les parties intimes sans consentement. Ils ont profité de la faiblesse de notre client. C'est ça le préjudice.
Et la faute, votre honneur. Qu'est-ce que je veux dire encore pour la faute? La faute est là, les liens de causalité. Waouh! C'est là toujours, honoré membre de la composition. Donc, nous ne sommes pas là en commerce pour faire les droits de commerce. Nous sommes en matière pénale. D'ores et déjà qu'il y a matérialisation des préjudices, de la faute et le lien de causalité, honoré membre de la composition, la victime est là et nous sommes constitués partie civile quant à cette affaire-ci. Cette modique somme, honoré membre de la composition, va soulager tant moralement que physiquement et matériellement tous les préjudices qu'a subi notre cliente, votre honneur, lorsque vous allez vous retirer dans votre sein secret délibéré et que la population attend de vous un jugement là très aguerri en condamnant ces civiques parce que leur place ne se trouve pas ici. Honoré membre de la composition, les renseignants voulaient disculper le chef d'antenne. Mais non, il n'a pas dénoncé, honoré membre de la composition. Il n'a pas dénoncé un chef d'antenne. Et d'ailleurs, le major a bien dit ici, par devers votre guise et tribunal, que leur administration est vraiment désorganisée. Désorganisée, votre honneur. On lui a posé la question, où est le cahier là de rôle? Le major n'a pas ce cahier là. Donc, ça corrobore avec le dire de la population. Là-bas, ils font leur loi. Et d'ailleurs, leur seigneur, c'est le chef d'antenne. Le chef d'antenne là que vous voyez, votre honneur, c'est un mauvais type. C'est un policier qui fait sa loi plutôt, votre honneur. En faisant sa loi, il boycotte même les avocats. Ils font ça, votre honneur. Et aujourd'hui, par devers votre tribunal, votre honneur, vous allez les condamner à la peine prévue à la loi. Nous avons dit. Et la postulation civile, mon estimé confrère, a postulé une modique somme de 200 000 $. Quand vous allez dire ça, la population, même l'arsenal juridique congolais, vous sera reconnaissant. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Pour le compte de la partie civile d'Aya, comparé maître Pétichon de Cédric, je suis avocat baron près la Cour d'appel de Maïtel. Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes en train... Vous vous êtes impliqué pour que toutes les parties puissent avoir la parole de manière équitable. Tout est noir sur blanc, que les droits de la défense a été respecté. Et c'est ça l'état de droit que nous voulons tous dans notre pays. Monsieur le Président honorable régiment de la composition, notre réquisitoire comprend 4 parties. Nous allons commencer par le résumé des faits, discussion en droit, la personnalité des prévenus, et nous allons terminer par la rétribution des peines. Monsieur le Président honorable régiment de la composition, pour la petite histoire, la demoiselle Ndaya Mukendi, Ben, elle habite la commune de Kimbanseki, à côté des cimetières portant les mêmes noms. Elle est fiancée du monsieur Molo Bruno Patrick. Elle fait comme activité journalière la vente de semoule au niveau de Minasana Souka. Et son mari est un chauffeur de bis que nous appelons des fois 207. Il fait les trajets dans cette partie de la commune, partie Est. Nous sommes en date du 18 novembre 2025. Comme d'habitude, elle rentrait chez elle, accompagnée de son fiancé, qui revenait aussi de son boulot. Arrivé tout près du terminus, là où se trouvent les cimetières et les différents services de police, ils vont voir à distance un groupe de 12 policiers. Connaissant très bien ce que font les policiers,
l'homme a demandé à sa fiancée de cacher jalousement la somme de $150 qu'il disposait. Après que la dame puisse cacher la dite somme dans son sous-vêtement et voulant changer le chemin, directement le nommé Makousou Makengo Dani et franc comme éclaireur au groupe mobile d'intervention au bateau cimetière va surgir. À cet effet, l'homme va fuir pour éviter les représailles après avoir reçu un coup de fouet au dos. La dame va se retrouver seule au milieu de 12 policiers. Directement, l'un qui était chef va donner l'ordre au policier Ngunza Seda alias et Akoule Fali ainsi que l'autre prévenu Makousou d'escorter la victime jusqu'à leur poste. Et c'est là après l'avoir dépossédé de son argent, $150, et son sac à main qui contenait les francs congolais. Après avoir constaté qu'elle était dépouillée de tout, la victime ne voulait plus partir avec elle. Elle avait tenté de faire une résistance pour exiger son argent. Contre toute attente, elle va se voir traîner sur les sols, sur la terre, monsieur le Président. On va commencer à la tirer, à la brouetter comme un sac de manioc, comme un sac de maïs pour être acheminé au poste de la police. Mais comme le chemin était long, elle s'était fait monter sur les épaules du sieur Makousou jusqu'au poste de la police où elle était restée en détention pendant plus de 48 heures sans être interrogée. C'est-à-dire arrêtée le samedi le 18 janvier 2025. Elle a recouvert la liberté le lundi 20 janvier 2025 vers 15h. Malheureusement pour eux, quand ils traînaient la victime sur les sols, ils ont été vus, filmés, et la dite vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Une fois en possession de cette vidéo, les hiérarchies de cette police, le groupe mobile d'intervention avait procédé à l'arrestation des policiers sous-commissaire Mombia, agent de police deuxième classe Machuma Minga, agent de police deuxième classe Itele, agent de police deuxième classe Mousolo et M. Makousou Makengo Dani, tous prévenus par devant votre audience tribunal. Interrogés sur les faits leur reprochés, le prévenu Makousou, qui a été vu sur la vidéo, reconnaît avoir tiré sur terre la victime d'Ayamouke Diben dans une distance plus ou moins 25 mètres. Et c'est là, selon lui, sous l'ordre du policier Ngouza Seba en fuite. Le prévenu Mombia Mambonge déclare avoir été arbitrairement arrêté parce que, en tel qu'il est, il n'était pas au courant de l'arrestation et agression de la partie civile d'Aïe. Vous allez tout simplement rejeter ces moyens. Parce que quand la victime a fait son comparution, lui-même a reconnu avoir été le dimanche d'aller au office pour récupérer sa moto. La victime confirme même avoir échangé avec lui au sujet de son arrestation. Le prévenu Machuma Mingi Junior déclare qu'il avait fait la relève dimanche vers 12h. Il ne sait pas tout ce qui s'est passé. C'est après quitte, mais lui-même vient d'affirmer qu'il en avait fait 27 heures. C'est là après l'avoir confronté avec son commandant et la victime. Monsieur le Président, nous vous disons que c'est bien lui qui avait joint au téléphone les fiancés de la partie civile. Parce qu'il avait fait la relève à 7 heures
Et c'est lui aussi qui l'avait appelé pour chercher l'argent. Les prévenus nous ont le Rwanzam. Dans ces moyens, dit qu'il n'était pas de service ce jour-là, le samedi. Mais confondu par ce commandant. Ce commandant affirme qu'il était bel et bien de l'équipe de KMD. Il était de service. C'est le cas pour les prévenus Machouma et Gitel. Ils ont été vus par la victime cette nuit-là. Quand il vous dit qu'il n'était pas de service, son commandant Major Chamara confirme qu'il arrive des fois que ces prévenus doublent les services. Ils étaient tous là, monsieur le président. Vous allez rejeter les moyens selon lesquels il n'était pas de service, expliquait le conseil Mombia qui avait refusé d'informer son hiérarchie par rapport aux actes commis par ses pairs, alors qu'il était déjà au courant de cela. Monsieur le Président, honorable et juge membre de la composition, les faits tels que relatés tombent sur le coup de beaucoup d'infractions. Nous avons vu il y a des sanctions, des vols, des arrestations arbitraires, la torture, les refus de dénoncer une infraction commise par un justiciable d'éjection militaire en charge de prévenir Mombi. Monsieur le Président, honorable et juge membre de la composition, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps par rapport à toutes ces infractions. Parce que le terrorisme que nous avions retenu en charge de tous ces prévenus, excepté les prévenus, Mombia, englobe toute une série d'infractions. Le terrorisme englobe les vols, les extorsions, des atteintes à la vie d'une personne, à l'intégrité physique d'une personne, c'est ça l'arrestation arbitraire. Le terrorisme est tellement large, monsieur le Président. S'agissant de l'infraction de l'arrestation arbitraire. Monsieur le Président, cette infraction est prise. Dans les cas sous examen, il s'agit des infractions qui relèvent de la compétence des juridictions militaires. Lorsque vous êtes au courant, lorsque vous êtes en face des gens qui viennent de commettre une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire, vous devez dénoncer cela. Des infractions relevant de la compétence de la juridiction militaire, c'est toutes les infractions que vous voyez, le terrorisme, les vols, les arrestations arbitraires, l'extorsion, et ainsi de suite. Lorsque un militaire, un policier ou un civil tombe sous le coup de ces différentes dispositions relevant de la compétence des juridictions militaires, vous êtes tenu en tant que militaire ou policier de dénoncer cela. La loi dit ceci, s'agissant de la qualité requise pour l'agent, normalement les statuts limitent les champs d'application de cette infraction aux militaires ou assimilés. Cette restriction du secret des auteurs rapporte logiquement l'économie générale du code pénal militaire. Consistant de la partie civile, les faits, vous allez dire le droit, nous vous remercions. Le tribunal prend acte des réquisitions du ministère public. Il promet d'en tenir compte lors des délibérés et se prononcera à la fin de cette journée. La défense, vous avez la parole pour plaidoirie. Organisez-vous pour ne pas tomber dans les hérédites. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres de la composition, organe poursuivante. Monsieur le Président, bien que le ministère public vous a raconté une histoire, et tout ça, ce n'était pas pour asseoir ces accusations, mais plutôt c'est pour faire naviguer votre sagesse. C'est pourquoi il a pris du temps en vous racontant des 400 et quelques cas, et tout ça de l'année passée. Mais qu'est-ce que ça on a à voir avec cette affaire?
C'est ce qui prouve qu'il voulait faire naviguer votre sagesse. Dans les cas sous examen, je serai professionnel. En date du 18, le prévenu, premièrement, je commence par mon bien. Quand on l'appelle antenne, jusque-là, je sais que les ministères publics, ce sont des notions qui l'échappent, puisque l'armée est bien organisée. C'est pourquoi il y a des sections. Il y a section 1, section 2, section 3 et 4. Et chaque section a ses attributions. Et ça fonctionne sur les heures d'être. Votre honneur, Monsieur le Président, honoré membre de la composition, pour la plaidoirie réservée par l'estimé confrère. Nous allons le plus vite possible, commençant par le prévenu membre par devant vous, Monsieur le Président. Vous savez bien que vous êtes un tribunal cartésien. Vous avez des balances par devant vous et vous n'avez pas une partie prise, je pense à ça. Nous sommes à date du 18, comme le fait être présenté. La partie civile qui est par devant vous vous a bien narré les faits et complété par la partie poursuivante qui est le ministère public, démontrant que M. Mombia n'a jamais participé en cette date du 18. Et il n'a jamais été présent même en tant qu'agent de renseignement, Monsieur le Président. Un agent de renseignement qui n'a rien vu, un agent de renseignement qui n'a rien attendu, un agent de renseignement, bien sûr, nous avons entendu de nos propres oreilles l'autre partie, un confrère qui avait soulevé des termes brutals en disant voilà ce qu'il fait comme acte de l'autre côté. Or, par contre, nous qui sommes avocats, qui le défendons, voilà, nous sommes nombreux. Cela prouve déjà à suffisance qu'il est aimé et il fait un bon travail aussi. Et il est avocat qui n'aime pas son chien, peut le traiter de rage. Monsieur le Président, nous savons bien qu'on peut avoir des défauts, mais il y a aussi des parfaits travail qui est exercé. Le prévenu Mombia est un bon élément. Nous savons bien qu'il aide beaucoup d'avocats. Nous savons bien qu'il fait bon son travail. À ce moment qu'il est arrêté, il y a des coulours qui sont en train de produire. Ça, j'allais rencontrer ce qu'avait dit l'autre côté. Quand, à cette infraction qui lui est reprochée, Monsieur le Président, on ne peut jamais donner une information. Oui. Et c'est lui. Ce n'est pas pour dire que, comme Monsieur le Président, ce n'est pas parce que la vidéo, comme l'a dit le ministère public, est devenue virale qu'on devait condamner les innocents parce que la vidéo est devenue virale, Monsieur le Président. Monsieur le Président, connaissant votre sens de l'équité et du respect dû aux lois et règles de notre pays, Monsieur le Président, vous n'allez pas prendre ces prévenus ici, les 4 ici, Monsieur le Président, vous n'allez pas les prendre pour coupables alors qu'ils sont innocents. Ils n'ont jamais été à la commission, au lieu de, ils n'ont même pas foulé leurs pieds au lieu de commission de ces faits, qui est devenu virale. Là où la vidéo, on a eu à enregistrer la vidéo qui est devenue virale sur la toile, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour enchérir, je vous dirai ceci, Monsieur le Président. Il y a les majors. Les majors Chamala. Le major Chamala a déposé par devant vous que Monsieur Mombia est venu le matin. Et quand il est venu le matin, il a vu la prétendue victime. N'ayant aucune infraction, il va maintenant poser la question de savoir qui est-ce.
On lui dira, pour lui cacher l'information, on lui dira, Eza Mwasi Bakuluna. Lui n'avait pas d'information. Mais quand le ministère public lui demande d'informer, on informe que si on a l'information, la personne n'a reçu aucune information, il va informer quoi? Après avoir vérifié, connaissant très bien que c'était un forfait, les siens qui ont commis ces forfaits, qui sont d'ailleurs en fuite, l'ont caché l'information. Et lui va informer quoi? Pourquoi il sera poursuivi? Il va informer quoi? Il n'a pas été informé. Comprenant? Et il a pris la décision après avoir vérifié auprès du comité de mortels. On lui dirait non, moi si on a c'est comme ça qu'il viendra dire Botikaye Akende. N'ayant pas une très bonne information, monsieur le Président, au renseignement, d'abord il faut avoir pour relater, pour donner une information, il faut d'abord recevoir cette information. Après l'avoir reçue, il faut l'analyser, vérifier. Et quand vous allez vérifier, c'est alors que vous allez informer à votre hiérarchie. Monsieur le Président, vous comprenez qu'en ces jours, les prévenus qu'on a amenés par devers vous, Monsieur le Président, ne sont que des innocents. Ils n'ont participé ni de près ni de loin. Monsieur le Président, s'il faut condamner, vous condamnerez les messieurs qui sont en fuite, leurs collègues qui sont en fuite. Parce que la fois passée, lors de l'instruction, on a cité M. Seda, on a cité M. Fali et M. Kayembe. La partie civile connaissant très bien que les personnes qui ont commis ces faits n'étant pas présents, nous serons perdantes. Voilà pourquoi il faut citer, il faut charger ces gens qui sont amenés par devant le tribunal. Il faut les charger, sinon nous serons menteurs, sinon nous serons perdantes. C'est comme ça qu'ils vont charger, même par le biais de leurs conseils. Ils vont charger nos clients, Monsieur le Président. Mais nous sommes à l'aise, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que, connaissant votre guide, c'est tribunal, Monsieur le Président. C'est un tribunal aguerri, Monsieur le Président. Vous n'allez pas prendre, Monsieur le Président, car lorsque vous allez vous retirer pour délibérer cette cause, Monsieur le Président, vous n'allez pas. Vous allez dire non établi, Monsieur le Président. Merci pour la parole accordée, Monsieur le Président. Vous constaterez que nous sommes de la défense. Et la méthodologie veut annoncer que la défense présente tous les moyens nécessaires devant un tribunal cartésien et surtout nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président. C'est la vie de tous ces présumés, tous ces faits par devers vous qui est en danger. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés, qui se sacrifient matin, midi, soir pour l'intégrité territoriale de notre pays. Monsieur le Président, vous me permettrez de commencer là où a acheté mon prédécesseur. Mon prédécesseur a acheté en disant qu'il y a doute. Oui, il y a doute. Pourquoi il y a doute? Parce que par devant vous, il y a 5 prévenus. Parmi les 5 prévenus, il y a un qui a passé aux aveux en disant qu'il était là. Il avait commis ses forfaits et il a contribué. D'ailleurs, dans les images dont on a tous visualisé ici, nous avons vu sa présence. Le monsieur figuré. Et il a avoué en disant que oui, j'étais là. C'est moi qui tuais la dame. C'est moi qui tuais. C'est le quoi? Prétendu parti civil. La prétendue partie civile. Alors, en ce qui concerne les autres prévenus, Monsieur le Président, vous allez constater qu'il y a doute. Qu'il y a doute et les doutes profitent à l'accusé. C'est ça le principe de droit, Monsieur le Président. Et surtout, on avait cité par devers vous, que ce soit la demoiselle, la partie civile, que ce soit M. Makoko,
qui a passé aux AV, ils ont cité nommément les gens, des personnes qui étaient là, qui ont concouru à la commission de cette infraction. Il y a le monsieur Seda, Cédric, il y a le monsieur qu'on m'a appelé Fali, que le nom est méchant par contre, monsieur le président. Monsieur le président, je peux citer en quelques mots par rapport à ce que vous qualifiez de l'infraction de refus de dénoncer en charge de messieurs. S'il vous plaît, monsieur le président. Je commence, s'il vous plaît, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le président. Il ne faut pas faire la cacophonie. Il y a plus de 5 avocats. Nous avons retiré la parole à votre place. J'ai voulu mettre pour montrer combien nos clients sont innocents. Merci pour votre sagesse et je méprise votre sagesse. Monsieur le Président, en concluant, je dirais à ce titre, c'est l'ultime conviction du juge. C'est l'ultime conviction du juge puisque nous sommes en matière pénale. Car dit-on, il n'y a pas de preuve par excellence. Et comme nous sommes en matière pénale, la vie de ces agents de l'ordre qui se sacrifient, je réitère encore, matin, midi, soir, au même titre que vous, quand vous êtes des officiers de haut gradé, qui se sacrifient matin, midi, soir est en danger. Votre conviction dira quelque chose. Et pour chuter, monsieur le président, je dirais qu'il pèse à votre tribunal de dire la présente cause, la présente action bien aussi recevable et non recevable et aussi non fondée dans les chefs de tous les 4 prévenus. Je cite les noms ici, il y a messieurs les 4 prévenus, excepté parmi les 5, c'est Makoko, M. Makoussou, excepté M. Makoussou, vous direz non établi, en fait comme à droit, les infractions mises à leur charge. Également, M. le Président, vous direz non établi, en fait comme à droit, les infractions et des dénoncés mises en charge de M. Moumbia. Et en revanche, Monsieur le Président, votre tribunal rejettera en bloc l'avis mis par le ministère public, car ça manque de pertinence. Il faut faire justice. Le tribunal prend acte de votre plaidoirie et promet d'en délibérer. Oui, faites acter votre comparution. Allez-y.